ces âmes qui nous accompagnent. On est tous entourés d'âmes errantes, qui nous soufflent certaines pensées, sans qu'on le sache. La pensée vient d'ailleurs, disait un chercheur dans le domaine. En apprenant à se faire ami avec elle, plutôt qu'elle ne nous vampirise, on peut en faire des alliés. En tout cas, c'est mon expérience. Ce n'est pas la position de tout le monde, parmi les gens qui font des recherches dans ce domaine. D'autres gens prétendent qu'il ne faudrait pas les fréquenter du tout, chacun pour des raisons différentes. Mais je ne suis pas sûr que ce soit la solution la plus efficace. On a chacun une relation particulière avec les différents domaines de la vie. Dans mon cas, j'ai été très tôt, à mon insu, en contact avec de telles âmes errantes, sans le savoir, comme le cas de la personne dont je vais parler ici, qui lui, ne l'a appris qu'à 22 ans. C'est pour vous dire qu'on peut vivre tous, pendant des années, en présence d'autres âmes, qu'on prend pour des parties de nous, et qui n'en sont pas. Moi-même, je l'ai pressenti très tôt, mais je n'avais pas les bons concepts, les mots justes pour en parler. Et, n'en déplaise aux gens qui se disent contre le mental, on voit, dans ce cas précis, comment on peut nous conditionner, en nous forçant à adopter des croyances erronées. Il suffit d'inventer un langage qui nie l'existence des entités vampires et externes, pour qu'on passe toute sa vie à les regarder comme autre chose que ce qu'elles sont. Je vais essayer de démontrer ici qu'il s'agit bien d'âmes étrangères, mais, pendant de longues années, j'ai moi-même tenu un discours les présentant comme des parties dissociées de moi, alors que ce n'était pas le cas, par quoi elles pouvaient me vampiriser. Tant qu'on ne reconnaît pas les phénomènes de vampirisme, ces entités peuvent nous manipuler. Vous comprenez bien que, si une entité est en moi, et que je la déclare être moi, ça lui donne un consentement à se nourrir de mon énergie vitale. Alors qu'il y a une toute autre manière de faire, par quoi on peut coopérer avec elle, sans qu'elle n'ait le droit de nous vampiriser. Pour pouvoir les stopper, il faut poser les bons mots pour les caractériser. Ces entités qui nous vampirisent ne sont pas nous. Donc vous voyez que, simplement en vous empêchant de poser les bons mots sur ce qui vous arrive, en manipulant votre mental, les religions, qui sont au service des forces vampires, qu'elles prennent pour Dieu, arrivent à vous manipuler, pour vous faire devenir aveugle à certaines choses. Vous comprenez pourquoi ils vous incitent à ne pas intellectualiser, car si vous réfléchissez sur la pertinence des mots qu'on vous impose, là vous risquez de prendre conscience qu'on vous manipule, et c'est ce qu'ils veulent vous empêcher de faire. Mais quand je dis la religion, il faut bien comprendre que la science d'aujourd'hui pense comme la religion. Elle dit avoir tué Dieu, mais elle en a gardé les interdits. C'est pourquoi je l'appelle science monothéiste. J'ai écrit plusieurs articles où je parle du monothéisme scientifique, que j'oppose à la polyscience, qui reste soumis aux interdictions des religions monothéistes. Du fait que la religion interdisait de faire des recherches sur les mondes invisibles, particulièrement le monde des morts, la science, qui croit s'être émancipée de la religion, continue à lui obéir. Que ce soit la science ou le droit, ou même les intellectuels dans la tradition des Lumières, qui se croient libérés des croyances religieuses, ce sont les grands principes du monothéisme qui continuent à nous influencer, même si la science se croit devenue laïque. En réalité, elle s'est laïcisée, elle a enlevé Dieu, mais a gardé ses interdits, et sa vision des choses. J'explique, dans plusieurs audios, que le but est de nous vampiriser notre énergie vitale. Tous ces gens que vous voyez qui font des burn-out à répétition, qui sont en permanence fatigués, qui passent des heures à être épuisés, sans comprendre pourquoi, sont concernés. On appelle ça de la fatigue chronique. Je l'ai vécu. Je sais de quoi je parle. Je m'en suis libéré, du jour où j'ai compris que nous nous faisons vampiriser notre énergie vitale, par des entités, celles qui sont dans une dimension parallèle, qu'on appelle, car il faut bien lui donner un nom, l'astral. Alors, vous vous doutez bien que ceux qui sont à la botte de ces forces-là, sans le savoir bien sûr, que j'appelle leur courroie de transmission, ne vont pas vous laisser vous libérer comme ça. Ils font tout pour que personne ne sache que ces forces vampires existent. Et pour cela, toute personne qui, comme moi, s'intéresse à ces sujets, ils vont chercher à les décrédibiliser, à les ridiculiser, à dire qu'ils seraient superstitieux, ou qu'ils seraient dans l'obscurantisme. C'est intéressant d'ailleurs de comprendre pourquoi ils parlent d'obscurantisme. L'origine en est le siècle des Lumières. À une époque où les intellectuels ont cherché à se libérer de l'emprise de la religion, qui était associée à un monde obscur, ils ont été appelés les philosophes des Lumières, qui venaient éclairer le monde. Ce sont les auteurs du XVIIe siècle en Europe, les plus connus étant Voltaire, Rousseau, Diderot, Montesquieu, Kant, Schiller, Locke, Hume, Adam Smith ou Spinoza. Le siècle des Lumières, également connu sous le nom d'âge de la raison, est un mouvement intellectuel et philosophique, qui a principalement eu lieu en Europe et en Amérique du Nord,
entre la fin du XVIIe siècle et la fin du XVIIIe siècle. Bien que l'Europe soit le principal foyer de ce mouvement, ces idées ont également influencé d'autres régions du monde. Ce mouvement de philosophie rejeta tout ce qui était lié au fait de s'intéresser au monde de l'invisible, car c'était associé à la religion. Ces gens-là sont à l'origine de ce qui deviendra la science moderne, donc ils ont fait avancer beaucoup la connaissance. Mais pourtant, alors même que les évolutions de la science et de la technologie devraient nous rendre heureux, on s'aperçoit que les gens sont de plus en plus en souffrance, sans raison compréhensible, qu'ils ont des problèmes existentiels, qu'ils trouvent le monde absurde. J'ai écrit un article, où je montre ce parallèle entre les gens qui nient l'existence des mondes invisibles, et le fait qu'ils trouvent le monde absurde. Tant qu'on ne met pas les bons mots pour désigner les problèmes, ces bêtes-là peuvent nous manipuler. Donc je vais vous montrer comment je suis parvenu à me débarrasser des entités qui me vampirisaient, et qui nous vampirisent tous, à plus ou moins grande échelle. En fait, tout est parti pour moi parce qu'à une époque je fréquentais des gens qui étaient contre l'intellect, et qui avaient réussi à me persuader que l'origine de mes souffrances était le fait que j'aime naturellement intellectualiser. En fait, j'étais vampirisé déjà un peu, d'où cette souffrance de départ, car je ne posais pas les bons mots dessus. Mais du jour où j'ai accepté de ne plus intellectualiser du tout, là c'est devenu encore pire. Si avant j'étais un peu vampirisé, du coup je l'ai été complètement pendant des années, où ma souffrance est devenue affreuse, jusqu'au jour où je me suis aperçu que, quand j'intellectualisais en posant les bons mots sur les choses, j'allais beaucoup mieux. Ce sur quoi je me suis mis à intellectualiser à nouveau et plus le plus souvent possible, au début pas beaucoup, car penser et réfléchir est fatigant, ça demande beaucoup d'énergie, puis de plus en plus, et plus j'intellectualisais mieux j'allais, moins les entités arrivaient à m'atteindre.